Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Mardi 4 juillet, on va parler ce matin d'emploi et plus précisément de lutte contre le chômage. Lutte contre le chômage de masse grâce à de nouvelles approches de recrutement et de mise en relation. Eh bien, c'est le pari que s'est donné la start-up nantaise UpRix en améliorant la compatibilité entre les candidats potentiels et les annonces d'emploi. Je reçois ce matin son CEO et cofondateur, Pascal Fourtois. Bonjour. Bonjour. Bonjour, alors la start-up a été créée en mars 2016. Vous étiez auparavant responsable du service informatique et développement au sein d'un groupement pharmaceutique. Comment est-ce qu'on a l'envie, Pascal Fourtois, de créer sa propre boîte, de devenir son propre patron ? Alors, déjà, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me titille depuis très longtemps, mais ce sujet-là, c'est surtout parce que je suis passé par là il y a une dizaine d'années, pendant que je cherchais un job, comme tout le monde, juste pour pouvoir manger, payer mes factures. Ça a été une vraie croisade. J'avais pas vraiment de diplôme, j'avais pas vraiment d'expérience. C'est très compliqué. À Pôle emploi, on me propose un bilan professionnel, un bilan de compétences, mais ça ne se mange pas. Donc c'était un petit peu compliqué de répondre à la notion d'urgence. Et du côté intérim, en fait, on me proposait des postes en fonction de mon expérience. Et vu que je n'en avais pas, c'était un petit peu compliqué. Alors on va revenir justement sur les conditions et ce qui vous a donné envie et votre solution. Pour autant, c'était la façon pour vous d'accéder au marché de l'emploi. C'est la solution, celle de créer sa propre entreprise ? Alors non, parce qu'en fait, sur le tard, du coup, j'ai repris les études, j'avais du travail. Au contraire, j'ai même mis de côté complètement mon début de carrière pour justement aller dans l'entrepreneuriat, ce qui n'était pas forcément le plus pertinent du côté carrière. Par rapport à l'accès à l'emploi, vous disiez dans une interview, je crois, donnée au JDE, j'étais organisé, autonome, je savais me vendre et pourtant, j'ai galéré alors que je suis ni vieux, ni noir, ni arabe. Aujourd'hui, en France, ce sont d'abord l'âge, le genre ethnique qui conditionnent votre accès à l'emploi ? En partie. En fait, ce sont des critères qui sont illégaux sur le recrutement et pourtant, c'est ce que vous mettez en haut à gauche sur un CV. Votre photo, votre statut marital, votre âge. Est-ce que du coup, ces critères qui sont extrêmement subjectifs sont vraiment importants ? On regarde les anglo-saxons avec le CV anonyme, par exemple, il y a des vrais progrès qui sont faits de ce côté-là. L'idée, c'était de tendre vers ça, justement. Vous partez, vous, du constat suivant, et effectivement très, très objectif, plus de 6 millions de chômeurs en France, dont 3 millions sans diplôme. Ça, c'est évidemment des chiffres qui vous donnent envie d'agir et de trouver des solutions alternatives. Oui, en fait, aujourd'hui, il faut savoir que sans aucun diplôme, c'est une chance sur deux d'être au chômage. Alors, sur les 3 millions, en fait, c'est des gens qui sont peu ou pas qualifiés. En réponse à ça, il y a la formation, il y a pas mal de choses qui sont en place. Sauf qu'on se rend compte que la situation du chômage pour les peu diplômés, c'est de pire en pire. Donc l'idée, effectivement, c'était d'apporter une solution. Alors, la solution, c'est quoi ? C'est de rapprocher les demandeurs et les recruteurs sur des critères de pertinence. Vous dites des critères de pertinence primaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Oui, alors concrètement, en fait, ces jobs-là sont souvent considérés comme pénibles ou peu accessibles ou vraiment difficiles, parce qu'on parle vraiment des jobs qui sont accessibles sans diplôme et sans expérience. Ça va de la manutention à téléconseiller, le spectre est relativement large. L'idée, c'était de se concentrer sur les fondamentaux tels que est-ce que vous préférez travailler dehors ou à l'intérieur ? Seul ou en équipe, au contact des clients ou non. Tout ce qui peut rendre en fait un job pénible ou non selon la personnalité des gens. L'avantage, comment vous le vendez-vous ? On va voir après votre modèle économique, mais quels sont les arguments de séduction pour les entreprises qui vont faire appel à votre solution ? Déjà, c'est des candidats. En moins de 48 heures, on arrive à tourner à 15-20 candidats, ce qui est très très rare sur la plupart des sites d'emploi généralistes, là où nous justement on est spécialistes. Deuxièmement, une réduction du turnover, parce que plutôt que de rencontrer énormément de personnes et de devoir faire un tri, nous, on effectue un pré-tri grâce à notre algorithme qui évite d'appeler quelqu'un en fait qui n'aura rien à voir avec nos attentes. Qu'est-ce que vous faites, Pascal Fourtois, concrètement aussi vous évoquiez tout à l'heure les agences d'intérim. Qu'est-ce que vous faites de différent par rapport à ces acteurs ? Alors, on n'est pas vraiment différent, on est davantage complémentaires. En fait, aujourd'hui, pour les intermédiaires d'emploi, il n'y a pas de solution de sourcing réelle pour essayer de trouver la personne qui a juste envie de manger. Donc ça, c'est extrêmement compliqué. Ils n'ont pas d'outils de sourcing professionnel avant UpRix. Il n'y a pas le LinkedIn, il n'y a pas la PEC, effectivement, sur ce type de profil. Alors justement, j'évoquais tout à l'heure, à l'instant, la question du modèle économique, elle m'intéresse toujours. Vous avez évidemment réfléchi à un business model. Comment est-ce que vous allez gagner de l'argent en proposant cette solution ? Alors, pas sur le dos des candidats, bien entendu. En fait, l'idée, c'est qu'une entreprise dépose une annonce gratuitement pour la première et paye pour les suivantes. L'idée, c'est qu'on dépose une annonce et on paye pour débloquer l'accès aux candidats.
Donc comme la plupart des job boards classiques qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché, mais en étant spécialiste. Donc ça veut dire pas de publicité sur votre plateforme? Non, pas de publicité. Non. C'est un engagement long terme ou vous pourrez remettre en cause ce principe? Alors avec peut-être énormément de volume, c'est quelque chose qui pourra peut-être être abordé, mais aujourd'hui, il faut savoir que la publicité, c'est un des pires moyens pour se payer. Donc est-ce que c'est vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui? Non. Combien d'inscrits, Pascal Fourtois, concrètement, du côté des chercheurs d'emploi et de l'autre côté des entreprises qui vous font confiance? Alors là, il y a eu un grand événement pour nous. Il y a encore quelques jours, on était à un peu plus de 3800 inscrits chercheurs d'emploi pour environ 120 entreprises. Et on a eu un passage sur une télé nationale, M6, 1945. On est passé, en 10 heures, on a fait plus d'inscrits qu'en un an. On est passé à plus de 11 000 inscrits et à plus de 200 entreprises. Bon, c'est tout ce qu'on vous souhaite après ce passage à Sun Business. C'est ce qu'on souhaite. Également, plus sérieusement, un autre modèle économique que vous proposez, c'est de vendre à des cabinets d'études des données sur le profil des travailleurs non qualifiés. Est-ce que ça pose pas un problème de la protection des données privées, et notamment par rapport à la CNIL? Alors, à partir du moment où les données sont anonymisées, la question ne se pose plus. Premièrement, c'est pour plus tard, parce qu'on ne génère pas aujourd'hui assez de data pour pouvoir le faire. Mais l'idée, c'est effectivement non pas de dire Clément, vous préférez travailler à l'extérieur ou à l'intérieur. C'est davantage de dire, en moyenne, la plupart des gens qui sont faiblement diplômés recherchent un travail à l'extérieur. L'idée étant de pouvoir orienter des formations pour être d'autant plus efficace auprès des publics concernés. Bon, par rapport à la question du modèle économique aussi qu'on évoquait à l'instant, il y a un sujet qui concerne beaucoup l'entreprise et notamment et particulièrement les startups. C'est la question de la levée de fonds. Les mécanismes de financement, ils m'intéressent toujours à Sun Business. Est-ce que ce sont les banques, des fonds propres que vous avez investis, une prise de risque évidemment au démarrage de la Love Money? Pour autant, là, récemment, c'est au mois de mai que ça s'est passé, ou fin mai, une levée de fonds importante. On parle de quel volume? Alors, ça reste une petite levée de fonds dans le milieu des startups. On est aux alentours de 325 000 euros auprès d'investisseurs de la région. On a incité pour que ce soit uniquement des fonds privés et surtout des chefs d'entreprise actifs pour pouvoir nous accompagner au-delà de leur argent. Ça veut dire, très concrètement, pour celles et ceux qui nous écoutent, l'intégration au capital de nouveaux investisseurs et un recours à ce mécanisme-là quand l'aide publique et les produits bancaires ne suffisent pas. Ça veut dire quoi? Que les banques et les institutions ne vous ont pas accompagné sur ce projet? Disons qu'en amorçage, les banques ne sont pas là pour financer du salaire. Ils peuvent être là pour financer du matériel, ce genre de choses. Du coup, on a fait appel aux banques, mais pas sur l'ensemble des fonds levés. Un prêt, c'est pas une levée de fonds. Au niveau du public, il y a des organismes qui existent, tels que la BPI, il y a énormément en fait, d'organismes de soutien. Mais le fait est qu'on a voulu, effectivement, pour une première levée de fonds, se concentrer sur des fonds privés et des chefs d'entreprise actifs pour accélérer notre déploiement. Alors justement, comment vous avez choisi, je dirais, les investisseurs pertinents en fonction de la nature, de l'ADN de votre projet? De la même manière, on fait du matching tous les jours. Du coup, là, c'était un petit peu pareil. C'était effectivement de découvrir s'il y avait un feeling qui passait. Voir comment les gens agissaient avant même d'avoir signé. Est-ce qu'ils étaient déjà en train de nous ouvrir leur réseau? Est-ce qu'ils étaient déjà en train de nous conseiller pour éviter qu'on se mange des murs? Alors, on n'est pas dans une situation de mentorat, mais on est vraiment dans une situation d'échange. Donc, on vérifiait les gens qui étaient dans l'échange plutôt que les gens qui étaient dans l'investissement épargne. Mais justement, qu'est-ce qui leur a séduit? C'est une équipe crédible, ce dont je ne doute pas, un démarrage ou un début de chiffre d'affaires qui leur donnait envie, ou un potentiel de croissance? Alors, le potentiel de croissance, parce qu'il faut voir que depuis depuis un an, en fait, on était en moyenne à 7% de croissance, aussi bien sur le nombre d'inscrits que sur le dépôt d'annonces, par semaine depuis un an. Donc ça, c'est relativement important. Donc c'est quelque chose qui les intéresse au niveau du potentiel. Et de l'autre côté, effectivement, c'était l'équipe. On voit de plus en plus de porteurs de projets qui ne sont pas viscéralement concernés par le sujet. Dans mon cas, comme mon associé Anaïs Roland, on est passé par là. Donc c'est des choses qui nous parlent. De plus, on travaille ensemble depuis 3 ans, donc c'est quelque chose qui les rassurait. Donc ils ont vu une équipe, en tout cas à leurs yeux, et je l'espère, solide, et effectivement un potentiel important, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de plus de 3 millions de chômeurs et de 8 projets sur 10 de projets de recrutement qui se cassent la gueule à cause d'une pénurie de candidats, effectivement, il y a un potentiel. Pour terminer sur la question de la levée de fonds, 325 000 euros, vous allez les investir, c'est quoi? C'est du recrutement à venir? Vous allez performer votre plateforme? Vous allez investir dans la techno? C'est quoi le sujet? Alors, on va continuer d'investir dans la techno, mais effectivement, c'est des recrutements. On est passé de 2 à 4, là on passe à 6 en septembre, et l'objectif à hauteur 2019, c'est de passer de 12 à 15 personnes. Donc au-delà de faciliter l'emploi, l'idée c'est également d'ancrer sur le territoire, effectivement. Pour terminer, peut-être ma dernière question, Pascal Fourtois, c'est aussi une façon quelque part de faire, je dirais, de la politique. Ça vous gêne pas d'être associé à cet engagement militant? En tout cas, vous faites partie de cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui ont une autre envie que celle de devenir riches?
Alors, au-delà de s'engager sur des sujets sociétaux. Je comprends. Alors, au-delà de l'aspect politique, parce que chacun nous met dans les cases qu'ils veulent, c'est davantage un côté un petit peu associatif. On voit peu de monde dans les RH, dans les ressources humaines, qui militent pour des choses. Qui militent, qui mettent en avant ce genre de choses. Du coup, effectivement, l'idée, c'était de se battre pour des combats qui nous semblent importants et qui ont un fort impact sociétal, mais également économique sur les entreprises de notre territoire et au national. Pascal Fourtois, CEO et cofondateur de la start-up Ubrigs. Merci d'avoir été dans nos studios pour ce dernier numéro de la saison Sun Business 2016-2017. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bel été. Vous précisez évidemment que vous retrouvez cette émission sur les players et l'application MySun, sur les players de la radio. Et je vous donne rendez-vous au mois de septembre pour une nouvelle saison de Sun Business. À très bientôt et très bel été.